Bonjour belles âmes. Nous allons parler aujourd'hui des portails énergétiques calendaires. C'est une question qui revient assez souvent dans vos commentaires. Et donc on va essayer de voir ça ensemble un petit peu plus clairement. Donc des portails énergétiques, on peut en avoir de plusieurs sortes, mais aujourd'hui on va s'attacher aux portails énergétiques calendaires. Alors comment on les repère? Bon, déjà calendaire, bien évidemment ça vient, c'est rattaché à notre calendrier. Donc on les repère sur le calendrier et à chaque fois que vous avez un jour qui correspond à un mois, c'est-à-dire par exemple si on prend le mois d'avril qui est le mois 04, eh bien le 4 avril, donc le 0404, vous avez un portail énergétique calendaire, tout comme le 5 mai, le 0505, le 6 juin, ainsi de suite, le 7 juillet, tout ça. Voilà. Donc déjà c'est un bon point de départ pour repérer le portail énergétique. C'est une période en fait durant laquelle la Terre augmente son taux vibratoire de façon fulgurante et où juste le ciel ouvre ses portes énergétiques afin que l'humanité réceptionne de nouvelles informations pour booster l'évolution de l'être sur lui-même. Ils ont chacun une énergie spécifique selon leur date, on va en reparler. Voilà. Alors de temps en temps, ça s'accompagne pas non plus d'une augmentation fulgurante, on va dire, de la vibration de la Terre, de Gaïa. Mais à ce moment-là, en règle générale, justement, ce qui va faire l'intervention de Gaïa, puisque de toute façon, à portail énergétique, on a l'intervention de Gaïa et l'intervention du cosmos. Ben là, c'est son grand calme en fait qui va être, qui va être impactant. C'est vraiment son calme plat pour permettre, juste à l'énergie cosmique de nous envoyer les informations nécessaires. Pendant un portail énergétique calendaire, il faut faire très attention parce qu'on peut être pas bien, hein, rapidement pas bien, peut éventuellement pour les personnes sensibles déclencher des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, parfois éventuellement des petites nausées, enfin bon voilà, un état un peu vaseux ou pas, hein, bien sûr, il y a des personnes qui vont supporter l'énergie. Bien évidemment, dès qu'il y a changement énergétique, dès qu'il y a un côté boost au niveau énergétique, pour arriver à surfer sur la vague quelque part, le supporter, il faut être dans de bonnes conditions physiques et vibratoires. Hein. Donc si on sent qu'on n'est pas bien et qu'on repère qu'on est sur un jour genre 4 avril, on se dit ok, déjà il y a une bonne raison que ça vienne de ça. Donc là, à ce moment-là, comment on fait? Et quand on a pris conscience qu'on était sur un portail énergétique, soit on essaye de faire un peu de méditation, ce qui va faire augmenter notre taux vibratoire et du coup on va s'harmoniser avec le taux vibratoire du portail énergétique, comme ça on n'en aura plus les inconvénients. Soit on va se promener dans la nature, ce qui va nous permettre de nous connecter directement à Gaïa et au cosmos. Donc là on va en plus se mettre en mode grande antenne, équilibre cosmotellurique, donc ça va être d'autant plus bénéfique et efficace. Voilà, respirer aussi, vraiment, essayer de respirer en conscience, faire de la respiration pranique, de la respiration abdominale, enfin voilà, tout ce qui peut en fait compte vous aider à lâcher prise et à retrouver un taux vibratoire un petit peu plus haut pour justement déjà absorber beaucoup mieux l'énergie diffusée par ce portail énergétique, comprendre, conscientiser beaucoup mieux les informations que l'univers veut nous faire passer, puisque à chaque portail énergétique, c'est un flux d'informations qui vient de la part de l'univers. Et puis voilà, vivre en conscience, vivre mieux, en profiter, se détendre, plutôt que du coup de serrer les boulons et d'essayer de résister à l'énergie. Voilà. Alors, évidemment, attention, si c'est des symptômes qui persistent, on n'hésite pas non plus à consulter au niveau médical. On n'est pas là pour faire de la magie et n'importe quoi. On sait que quand le corps physique éventuellement est impacté trop longtemps, c'est aussi qu'il peut y avoir un problème sur le physique. Et là, à ce moment-là, on n'est pas des magiciens, on va quand même consulter.
Donc, voilà, le portail énergétique, en fait, compte sert à ce que l'univers nous fasse passer des informations et nous aide à travailler, nous fasse travailler, puisque du coup, il y a toujours un travail spécifique sur chaque portail énergétique calendaire, puisque on va avoir cette histoire déjà de repères, le 4, le 5, importance du jour dans laquelle le portail a lieu, puisque un portail par exemple du 4 avril qui aura lieu un lundi ne va pas du tout être dans la même énergie qu'un portail du 4 avril qui aura lieu un vendredi. Donc déjà il y a ça aussi un petit peu analysé si on veut affiner la compréhension de l'énergie du portail. Ensuite, numérologiquement parlant, bien sûr, puisque automatiquement on peut être sur une énergie de jour, tout ça on en reparlera dans d'autres podcasts, mais on peut être sur une énergie du jour 7, ce qui, par exemple, un portail du 4 avril qui a lieu un lundi d'énergie 7 n'aura pas du tout le même fonctionnement qu'un portail qui a lieu un lundi du 4 avril avec une énergie 9. Voilà. Donc, vous voyez, plein de petits détails qui font que, en fin de compte, chaque portail va être vraiment unique et qu'à chaque fois, l'univers va dispenser des informations et des énergies particulières pour nous faire travailler. Voilà. Alors, pourquoi avoir pris, pourquoi spécifiquement sur ces dates-là ? En fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'une histoire de référentiel. Comme par exemple on fait des signes, les heures doubles c'est pareil, on en reparlera. On voit des heures doubles, je vois 10h10, je vois 12h12, ok, mais si on cherche pas la signification du signe, ça sert à rien de voir des signes en fait au final, et pour ça il faut que chacun puisse avoir son propre référentiel, et ça sert pas non plus d'aller demander à son copain j'ai vu 10h10, ça veut dire quoi? Non. Le message, il est pour soi, donc soi-même, on doit être capable d'identifier ce que cela signifie. Donc, on a son référentiel. Ça peut être un jeu de cartes, ça peut être une explication sur Internet, ça peut être un bouquin, ça peut être toutes ces choses-là. Mais il faut avoir une référence fixe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'univers, quand il a un message à nous faire passer, puisse automatiquement se référer à ce que nous on va aller regarder, à ce que automatiquement nous on va pouvoir aller mettre en place comme communication avec l'univers. L'univers sait que s'il nous envoie 10h10, il sait quelle réponse on va aller chercher automatiquement, et donc du coup on aura la compréhension de ce signe. Donc en fait cette histoire d'avoir des portails sur le 4 avril, le 1er janvier, le 2 février, c'est ni plus ni moins en fin de compte qu'un référentiel. C'est-à-dire que l'univers sait très bien que du coup ce sont des jours faciles à identifier, puisque quand on est le 4 avril, on se dit tiens, c'est le 4 avril. Donc on va marquer un temps d'arrêt, on va être ok, on va se dire tiens, 4 avril, ok, portail. Et donc là, on va faire attention à ce qu'on ressent, là, on va faire attention à ce qui nous vient, à notre intuition, à ce qui vient à notre esprit, à ce qu'on ressent dans notre corps. Que s'il faut qu'on s'amuse chaque jour, le 7 avril, le 15 avril, le 23 avril, à essayer de savoir si du coup l'univers envoie des infos ou pas, ça peut vite devenir compliqué. Donc, accord, on va dire, de l'égrégore humain avec l'univers, le 4 avril, hop, l'univers sait que là, on va être attentif et qu'il peut nous envoyer des infos. Le 5 mai, hop, il sait qu'il peut nous envoyer des infos. Le 12 décembre, hop, il sait qu'il peut nous envoyer des infos et que du coup, on va être là, prêt à recevoir les informations qui vont être diffusées. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'explication, situer ce qui se passe. Après, on a, alors, on va pas dire des petits portails énergétiques calendaires, parce qu'ils sont ultra puissants. On va dire c'est du très concentré, donc c'est pas des petits. Donc effectivement, le 4 avril, c'est le 4 avril. Le 5 mai, c'est le 5 mai. Le 6 juin, c'est 6 juin. Mais on a aussi ce qu'on appelle des grands portails énergétiques calendaires. Et là, ils sont au nombre 5, de 5 durant l'année. On a le portail du mois de janvier qui, du coup, s'ouvre le 1er janvier, le 0101, et se ferme le 10 janvier. Le 10-01, chiffre miroir. On a le portail de février, le grand portail de février qui va du 2 février au 20 février, le portail du mois de mars, qui est le grand portail de mars qui va du 3 mars au 30 mars, le grand portail du mois d'octobre qui va du 1er octobre, le 01-10 au 10 octobre, le 10-10,
fermeture, et le grand portail de décembre qui va du 12-12 au 21-12. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces grands portails? Déjà, on va remarquer qu'il y a 3 grands portails sur le premier trimestre. Tout le premier trimestre, c'est que du grand portail. Donc, c'est du grand coup de pied aux fesses pour démarrer son année. Ok. Et ensuite, les 2 autres sont pour terminer l'année avec, bien évidemment, celui sur le dernier mois. Alors, au niveau du portail de janvier, en fait, le portail de janvier va durer 10 jours. 10, c'est le 1 plus le 0 est égal au 1. Le 1, c'est l'unité, l'individualité, l'être, c'est le retour à soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce portail-là, il est fait pour travailler quoi? Il est fait pour travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire notre incarnation, notre identité propre, notre autorité intérieure, voilà, retrouver toutes ces choses-là. Si on regarde la durée du portail de février, il est de 19 jours, donc 1 plus 9 égale 10, et 10, on vient de le voir, c'est le 1. Donc, encore un portail pour revenir à soi-même. Celui du mois de mars dure 28 jours, 2 plus 8 égale 10, 10, c'est le 1. Celui du mois d'octobre, 10 jours, donc toujours 1, et celui du mois de décembre, 10 jours, donc toujours 1. Ces grands portails reviennent tous à l'énergie du 1, c'est-à-dire à l'énergie de l'être, du moi supérieur de l'unité. Ils sont donc là pour faire spécifiquement travailler sur la reconnexion à soi-même pour l'unité de l'être, donc hyper important. Tous les portails sont importants, bien sûr, mais ceux-là, faut pas se les rater, si on veut avancer. Voilà. Donc ça, c'est pour caler les portails. Bien sûr, ensuite, ils ont aussi chacun leur grande énergie générale dans le travail, c'est-à-dire que au mois de janvier, le grand portail de janvier, donc qui dure 10 jours, donc là on va bosser sur 10 jours, va nous faire travailler, c'est le portail de l'espérance, puisque le mois de janvier, c'est le mois où on met toutes nos nouvelles intentions pour l'année, donc ça c'est pareil, on reviendra dans un autre podcast. Au mois de février, c'est le portail du changement. Mois de mars, c'est le portail de la réflexion, de la germination. Mois d'avril, le portail de la matérialisation. Mois de mai, le portail de l'action. Mois de juin, le portail de l'équilibre. Mois de juillet, le portail de la transformation. Mois d'août, le portail de l'abondance. Mois de septembre, le portail du bilan. Mois d'octobre, le portail de la manifestation. Mois de novembre, le portail de la renaissance. Et mois de décembre, le portail de la guérison et du pardon. Et de la réunification. Voilà, très très compliqué celui-là, très complexe, très intense. Donc voilà, donc tout au long de l'année, en fait, pour avancer sur soi, pour travailler en conscience, pour à chaque fois effectuer du travail énergétique pour pouvoir se libérer de tas de choses. Bien sûr, on y reviendra également, il y a toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ça, il y a d'autres énergies, mais l'énergie des portails est vraiment très intense et vraiment très forte, très porteuse de changement quand on essaye un petit peu de se relever les manches et puis de passer à l'action, parce que c'est bien gentil de dire oh tiens chouette on est le 4 avril portail énergétique, mais si derrière on ne bosse pas ce qu'il y a à bosser, si on n'en profite pas pour travailler sur nous, ça sert un petit peu à rien. C'est comme voir effectivement du coup les heures doubles en disant oh chouette il est 10h10, oh chouette j'ai vu 22h22, oh génial j'ai vu 14h14 ou 14h41. Non, il y a une explication pour tout, et surtout il y a une nécessité du coup de faire les choses que l'univers met sur notre chemin. Alors bien évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais ça tourne à l'usine à gaz. Il est quand même question de faire ce qui vibre en nous et de ne pas se forcer à faire les choses si ça ne nous parle pas, bien entendu. Pour que ça soit efficace, il faut que ça nous fasse vibrer, il faut qu'on se reconnaisse dans le travail et voilà. Et là, ça va être porteur, ça va porter ses fruits dans nos vies concrètement et très rapidement, très très rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça que, entre autres, je propose énormément de travail sur différents sujets pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Voilà, ça c'était pour l'explication des portails énergétiques calendaires. Si l'explication vous a plu et que vous voulez avoir d'autres podcasts comme ça, puisque maintenant je vais expliquer plein de choses par podcast.
vous pouvez vous abonner soit à la chaîne YouTube, soit à ma page Facebook, soit aux deux, parce qu'il y a quand même plus de choses écrites et complémentaires sur la page Facebook. Likez, aimez, abonnez-vous, et puis partagez, parce que le but il est de partager l'information au plus grand nombre, comme on en reparlera bien sûr, puisque l'humanité est en phase d'éveil et que ça peut faire avancer tout le monde, voilà, d'avoir ce genre d'informations. Des outils simples d'utilisation au quotidien pour pouvoir avancer sur soi-même et pas se prendre la tête non plus dans des choses hyper compliquées. C'est ça. Voilà, ça c'est mon credo. Donc voilà. Donc je vous souhaite super bon travail sur les portails énergétiques et à très bientôt pour d'autres informations. Namasté.